Merci de votre constante fidélité au programme de la Radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako, même heure partout au Mali. Le journal Bemba Sibi. À la une de cette édition, la mise en circulation du passeport AES qui est actée depuis hier. Le président de la transition a ouvert la séance du Conseil des ministres avec son passeport AES à ses côtés et chaque membre du gouvernement s'est présenté avec son passeport AES, une image expressive qui lève tout équivoque à propos de ce document précieux. On en parle dès le début de ce journal. Les travaux de construction du Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali à Kati Sirakoro Niaré a atteint 35% de réalisation. C'est le constat fait par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lors de sa visite du chantier. Plus de 20 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel. Le projet qui vise à renforcer les capacités des agropasteurs sur les différentes techniques de fauche et de conservation de fourrage est financé par l'État malien en partenariat avec la Banque islamique de développement. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, Garibou Pérou nous invite à la découverte de la loi domaniale et foncière, une loi qui vise à garantir la sécurité des droits de propriété foncière tout en équilibrant les intérêts publics et privés. Et en sport, nous allons parler essentiellement de football avec le championnat national de Ligue 1 où 2 matchs en retard se jouent aujourd'hui. Chez les dames également, 2 rencontres sont au programme de cet après-midi. Avec Abdul Karim Kaba, il serait aussi question de la fin de la première phase de la Ligue des champions d'Europe, une nouvelle formule qui s'est achevée donc hier. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le passeport AES a donc été mise en circulation hier mercredi 29 janvier 2025 comme promis. C'est officiel et acté à la présidence de la République du Mali. Le président de la transition a ouvert la séance du Conseil des ministres avec son passeport AES à ses côtés et chaque membre du gouvernement s'est présenté avec son passeport AES, une image expressive qui lève tout équivoque à propos de ce document précieux. Il est mis en circulation concomitamment avec le passeport de la CEDEAO qui reste valable pendant sa durée de validité. Les modalités restent les mêmes pour obtenir le passeport AIS. Juste après, le Conseil des ministres Sirabachiri s'est entretenu avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine. Suivons. Aujourd'hui, 29 janvier, en Conseil des ministres, chaque ministre avait son passeport AIS. Et donc c'était une manière de montrer aussi à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que le passeport AIS de notre confédération est une réalité et aujourd'hui tous les membres du gouvernement disposent de leur passeport AES et à partir d'aujourd'hui ce passeport sera mis en circulation au profit de tous nos compatriotes. Ce passeport AES qui vient d'être émis va circuler concomitamment avec le passeport de la CEDEAO. Donc le passeport CEDEAO sera toujours valable pendant sa durée de validité, mais nos compatriotes qui veulent aussi changer leur passeport, laisser le passeport CEDEAO et venir prendre le passeport AES est bien possible. C'est les mêmes conditions d'acquisition, c'est les mêmes montants d'acquisition aussi et les mêmes endroits. Donc les modalités ne changent en rien et c'est toujours aussi au niveau de la police de frontière. Pour ce qui nous concerne, nous avons clairement dit que les ressortissants des pays de la CEDEAO viennent librement dans l'espace AES dans un esprit ouest africain. Donc ils peuvent librement circuler dans l'espace CEDEAO avec ce passeport AES. Et nous avons pris toutes les dispositions pour saisir l'OACI, pour dire que désormais voici le passeport de nos 3 pays. Cela a été fait par le canal des affaires étrangères. Nous avions eu aussi à saisir toutes nos missions diplomatiques et consulaires par écrit, les missions diplomatiques et consulaires du Mali, en dehors du territoire national. Nous avions également saisi toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali pour les informer, pour dire qu'à partir du 29 janvier, voici le passeport qui sera en circulation dans l'espace AES. C'est un passeport comme les autres et il a la même valeur que les autres passeports. Nous sommes tous les Africains, nous avons quitté la CEDEAO, mais nous ne quittons pas l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes des frères, nous allons continuer à nous déplacer en Afrique de l'Ouest, en Afrique et ailleurs. Notre pays aspire à disposer dans un bref délai d'un centre d'intelligence artificielle et de robotique pour booster
la formation et la créativité dans les domaines scientifiques et technologiques. Ce vœu du président de la transition est en train d'être concrétisé par la construction à Kati Sirakoro-Niaré du Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali. Ce joyau en construction sur une superficie de 5 hectares est composé de plusieurs bâtiments. Le chantier est à plus de 35% de réalisation. C'est le constat fait par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lors de sa visite du chantier. Il a tout de même encouragé les équipes en charge du chantier à aller un peu plus vite. Le point de la visite avec Aridou Matina. Démarré il y a plus d'1 an, les travaux du Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali se poursuivent à Kati Sirakoro-Niaré. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour s'enquérir de l'évolution du chantier, a fait un tour sur le lieu. Il a ainsi profité pour voir les différents blocs. Si certains blocs sont vers la finition, cependant, il y a un léger retard dans d'autres constructions. Mais l'entreprise rassure. Abdoulaye Arama, mandataire du bureau d'études en charge de la construction. Les entreprises nous ont donné un chronogramme pour finir les travaux dans les délais contractuels. Professeur Bourima Kansaye, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La clôture est entièrement faite. Nous encourageons les équipes vraiment à aller beaucoup plus vite pour rattraper très rapidement les retards accusés. Aujourd'hui, la grande compétition entre les États, entre les entreprises, s'est fait à travers l'innovation technologique et scientifique. Ceux qui parviennent à innover sont ceux qui deviennent compétitifs et qui peuvent gagner, n'est-ce pas, les batailles économiques futures à venir. Donc il faut être présent vraiment à ces rendez-vous et notre pays ne veut pas véritablement rater ces tournants importants. Le Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali est un joyau financier sur le budget national. Le CIAR comprend entre autres des blocs administratifs et pédagogiques, des dortoirs, des maisons des hôtes, d'infirmerie, des restaurants et une salle d'auditorium de 200 places. Il est bâti sur une superficie de 5 hectares. À Sikasso, la Direction nationale des productions et industries animales renforce les capacités des agropasteurs sur les différentes techniques de fauche et de conservation de fourrage. L'atelier s'inscrit dans le cadre du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel, un projet financé par l'État malien en partenariat avec la Banque islamique de développement à plus de 20 milliards de francs CFA. Le point avec Djenabou Moudou Diara. 20 milliards 784 millions 806 000 francs CFA. C'est le montant qui va servir à la mise en œuvre du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel Mali. Ce projet, financé par le gouvernement du Mali, en partenariat avec la Banque islamique de développement, vise à renforcer les capacités et connaissances des agropasteurs sur les différentes techniques de fauche et de conservation des fourrages. Mamadou Traoré, coordinateur national du PEDEPS. C'est d'améliorer les revenus des pasteurs et des agropasteurs par le développement des infrastructures pastorales et la gestion des ressources naturelles, le développement des chaînes de valeur lait et petits ruminants et l'accès des pasteurs et des agropasteurs à la finance islamique, le développement des capacités organisationnelles et institutionnelles, la coordination et la gestion du projet. Les participants venus de toutes les régions saluent cette dynamique du projet qui permettra de relever de façon considérable les revenus des acteurs de la filière. Seydou Koulibaly, participant. Le PEDEPS mérite notre gratitude car ce projet nous a beaucoup aidés, non seulement avec des matériels de travail, mais aussi avec cette formation qui nous permettra d'acquérir plus de connaissances sur les techniques de fourrage afin de limiter nos dépenses. Il faut préciser que le projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel Mali, PEDEPS, couvre les régions de Kaya, Sikasso, Koulikoro, Ségou et Mopti. Sikasso. Et à Mopti, s'est tenu un cadre d'échange pour permettre aux producteurs de la région et ceux de Tombouctou d'améliorer leur productivité. Ceci à travers la mise à disposition de 10 000 tonnes d'engrais organiques et une initiation aux techniques de production de riz, de blé et le maraîchage en utilisant des panneaux solaires. Le cadre a réuni plus de 200 producteurs et les structures techniques de l'agriculture de Mopti. Les précisions avec Aminata Touré.
Cette activité de renforcement des capacités de 212 producteurs des régions de Tombouctou et Mopti sur l'emblayage de 4000 hectares en contre-saison, la culture de 1000 hectares en coton avec l'appui des services techniques de la CMDT, l'utilisation des panneaux solaires pour 50 villages en culture de riz, de bleu et maraîchage entre autres est une initiative de Planète Distribution Sarl dans la région de Mopti, une entreprise d'agro-business. Ousmane Sissé, promoteur Planète Distribution Sarl. Nous avons pris cette initiative d'échanger avec les producteurs de Mopti et Tombouctou sur certaines techniques de production, des techniques qui vont contribuer à booster leurs revenus, et cela à travers l'utilisation des panneaux solaires, de l'engrais organique et des cultures de contre-saison. Les échanges ont également porté sur les gammes de produits mis à la disposition des producteurs, à savoir l'engrais organique de qualité supérieure en forme de poudre conditionnée et granulés en sac de 50 kg, des techniques et produits qui ont été salués par les services techniques et les bénéficiaires. Jean-Pierre Togo, directeur régional de l'agriculture de Mopti. Cette approche est à saluer, et aussi la production de l'engrais organique. Ils projettent produire durant la campagne 10 000 tonnes d'engrais organique. Qui parle d'engrais organique aussi parle de l'agriculture durable. Donc tout ce qu'il est en train de faire, c'est sain, c'est propre, c'est durable. A souligné que l'impact positif de cette unité Planète Distribution Sarl est de lutter contre l'insécurité alimentaire dans les régions de Tombouctou et Mopti en particulier et du Mali en général. Mopti, Aminata Touré et Salif Sankari pour l'ORTM. Et face à l'ampleur des besoins humanitaires à Badiangara, un nouveau projet d'envergure vient renforcer l'aide aux populations les plus vulnérables de cette région. Il s'agit du projet Réponse multisectorielle aux communautés les plus affectées par la sévérité des besoins humanitaires au Mali. Financé par le Fonds humanitaire pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ce projet entend répondre aux besoins urgents des déplacés internes, ceux de retour et des communautés hautes. C'est le gouverneur de la région de Badiangara qui a procédé hier au lancement officiel du dit projet. Les précisions avec Agibou Koulibaly et Mahamadou Sidibi. Ce programme humanitaire se concentre sur plusieurs secteurs clés: la sécurité alimentaire, la santé et nutrition, la protection de l'enfance, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ainsi que l'éducation, pour améliorer les conditions de vie des communautés affectées. Guindo Yaïgere Tembeli, directrice de l'ONG Yaktou Badiangara. Nous avons toujours été aux côtés des autorités nationales et régionales pour soutenir les initiatives visant à alléger ces souffrances et à répondre aux besoins urgents. Le représentant de Save the Children International a insisté sur l'engagement de son organisation à offrir une réponse adaptée aux besoins spécifiques des populations en détresse. Aïdra Mohamed Ganfoud, spécialiste localisation et société civile à Save the Children. Nous concentrerons nos efforts sur les abris et non-vivres, et il est impératif que chaque personne déplacée interne bénéficie d'un accès à l'abri pour la protection et leur dignité. Ensuite, la nutrition étant une réalité alarmante pour beaucoup de familles déplacées, nous allons déployer des cliniques mobiles polyvalentes et former des agents de santé communautaires. Le gouverneur a salué cet appui important qui contribuera à restaurer l'espoir et à renforcer la résilience des communautés. Colonel-major Olivier Diassana, gouverneur de la région de Badiangara. Le FRAOC interviendra dans 2 régions, Mopti et Badiangara, avec une concentration dans 3 communes prioritaires, Tenenkou, Mopti et Badiangara, avec un budget total de $700 000 et une durée d'exécution de 12 mois. Dans un contexte marqué par des crises humanitaires persistantes, ce projet représente une lueur d'espoir pour des milliers de personnes à Badiangara. Badiangara, Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé pour l'ORTM. Dans l'actualité, il est 13h passé de 12 minutes. À présent, l'actualité internationale de cette édition. Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby a été désigné hier président national du parti au pouvoir suite au congrès du mouvement patriotique du salut MPS au Palais des Arts et de la Culture de N'Djamena. Il était jusque-là président d'honneur. Par ailleurs, le parti de l'opposition, les transformateurs, s'est dit prêt à travailler avec le chef de l'État. Au Soudan,
L'armée a annoncé hier la mort de Ramatoula Al-Mahdi à Khartoum, un important chef des forces d'intervention rapide. C'était un influenceur qui postait sur les réseaux sociaux des vidéos du terrain depuis les fronts où il combattait. L'armée soudanaise a également affirmé qu'elle contrôle désormais la majeure partie du nord de la capitale. Elle a lancé la troisième phase de l'opération militaire annoncée le 26 septembre dernier. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a appelé hier à la mobilisation et a annoncé qu'une riposte est en cours. Il a dénoncé l'inaction de la communauté internationale et la présence de milliers de soldats rwandais sur le sol congolais. Hier, après des échanges de tirs sporadiques, les rebelles du M23 ont pris position dans la plupart des quartiers de Goma. Pour le président Kenya Williams Ruto, il est important de travailler ensemble pour maintenir la stabilité de la région. Il l'a fait savoir lors de sa visite de 2 jours entamée en Égypte. Cette rencontre vise à renforcer les relations entre Nairobi et le Caire. 12 accords bilatéraux ont été signés par les deux chefs d'État. Ces accords concernent divers secteurs, notamment l'économie, la sécurité et la culture. On termine par les États-Unis où le président Donald Trump a pris une décision inédite. Le patron de la Maison-Blanche va envoyer les migrants sans papier à Guantanamo. Oui, à Guantanamo. Il a ordonné hier la mise en place d'un camp géant pour enfermer 30 000 migrants. Guantanamo, il faut le rappeler, c'est la base américaine sur l'île de Cuba qui a accueilli et qui continue d'accueillir certains combattants capturés par les États-Unis après le 11 septembre 2001. À présent, la page sport de cette édition. Sport, football en Europe tout d'abord. La première phase de la Ligue des champions nouvelle formule s'est achevée hier. Sur le plan national, le championnat de Ligue 1 professionnel, 2 matchs en retard se jouent cet après-midi. Toujours en football, chez les dames, démarré hier, la deuxième journée du championnat national de Ligue 1 prend fin cet après-midi avec également 2 rencontres. La page sport, c'est avec Abdul Karim Kaba. Championnat national de Ligue 1 professionnel, 2 matchs en retard se jouent cet après-midi. Au stade Mamadou Kounaté, en première heure, au compte de la deuxième journée en retard, le stade malien de Bamako affronte l'AS de Bamako. En seconde rencontre, cette fois-ci au compte de la première journée en retard, le Djoliba AC jouera contre l'US Bougouni. Chez les dames, démarré hier, la deuxième journée du championnat national de Ligue 1 prend fin cet après-midi avec 2 rencontres. Dans le groupe B, les 2 rencontres sont AS Real de Bamako Usfasa et Centro UFC Super Lyon d'Amdalaï. Déjà hier, dans le groupe A, l'AS Police et l'AS Entente de Sragro Meguetana ont fait match nul 0 but partout. Amazon Commune 5 domine l'AS Mandé de la Commune 4 par le score de 4 buts à 0. L'AS Soudoubaba de Mopti a perdu face à l'AS Momo de Sikasso 0 contre 4. Dans le groupe B, Tyria de Sang gagne 2 buts à 1 devant Tigres de Ukai. Parlons à présent de la Ligue des Champions. La 8e et dernière journée de cette phase de groupe nouvelle formule a eu lieu hier avec 18 matchs. Les qualifiés en 8e de finale sont Liverpool, FC Barcelone, Arsenal, Inter Milan, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille et Aston Villa. Les barragistes sont l'Atlanta Bergame, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Munich, Milan AC, PSV Eindhoven, Paris Saint-Germain, Benfica, Lisbonne, Monaco, Stade Brestois, Feyenoord Rotterdam, Juventus Turin, Celtic Glasgow, Manchester City, Sporting Portugal, Club Brugge et les équipes éliminées sont au nombre de 12. À présent, la leçon de sport pour terminer. La leçon de sport de ce jeudi porte sur le décalage en athlétisme. Pendant une compétition en athlétisme, il n'est pas rare de voir que des athlètes ne sont pas sur la même ligne de départ pour la même distance. Ça s'appelle décalage. Ce décalage répond à des principes. Isaac Tchenou nous en parle en rediffusion. Après les 200 mètres, 400 mètres, d'autres épreuves sont concernées par le décalage. En ce qui concerne par exemple les relais 4x400 et 4x200, sur une piste d'athlétisme de 400 mètres, quelle distance parcourt-on réellement en fonction de chaque couloir? La réponse avec Adam Okone, officiel technique international. Il y a une différence avec le relais 4x400 qui est une course à 3 virages. 3 virages sur le nombre d'équipes dépasse 4. Si le nombre d'équipes dépasse 4, donc il y a un 400
complet en couloir et plus un virage pour le deuxième coureur. Donc ce décalage fait 3 fois le décalage des descentes. Donc le décalage des descentes c'est 3,52 m entre le premier couloir et le deuxième et 3,83 entre les autres jusqu'au 8e couloir. Au relais 4x4 qui fait 3 virages en couloir. Donc c'est ces distances multipliées par 3, ce qui donne 10,56 m entre le premier couloir et le deuxième couloir et 11,49 m entre le deuxième et le troisième et ainsi de suite. On maintient les 11,49 jusqu'au 8e couloir. Et le relais 4 fois descend maintient aussi les mêmes distances au décalage au départ. Les 4 fois descend se courent exactement comme les 4 fois 400. D'autres épreuves comme les demi-fonds obéissent à la règle de décalage. Armankouné, Aïtiou. Les 800 se courent premier virage en couloir. Dans les grandes compétitions, obligatoirement. Et on a le droit de mettre 2 athlètes dans un couloir dans les petites compétitions. Et ils font le premier virage en couloir. Et ce décalage est la même chose que le décalage des 200. Aujourd'hui, les courses de fond peuvent être concernées par le décalage. Là, ça dépend du nombre. Par exemple, les 5000 ou les 10 000 mètres. S'il y a beaucoup de concurrents dans la compétition, donc on divise les concurrents en 2 groupes. Donc le premier groupe sur la ligne de départ normale. Le deuxième groupe sera placé dans le 5e couloir avec le décalage des descentes. Dans toute épreuve en athlétisme, des commissaires qui font office d'arbitre veillent aux empiètements des athlètes sur la règle de la compétition. Chronique judiciaire. Les affaires liées aux fonciers sont fréquentes dans les juridictions en vue de garantir la sécurité des droits de propriété foncière tout en équilibrant les intérêts publics et privés. Le département en charge des domaines et du foncier a procédé à la relecture du code domanial des fonciers en vigueur depuis 2000. Cette relecture a permis l'adoption d'une ordonnance portant loi domaniale des foncières par le gouvernement, ratifiée par le Conseil national de transition et promulguée par le président de la transition. Parmi les réformes majeures et générationnelles opérées dans cette loi, nous avons le titre foncier définitif et inattaquable selon l'article 143 de la dite loi. Le titre foncier est désormais le seul document légal en République du Mali en matière foncière. À la découverte de la loi domaniale et foncière avec Garibou Pérou. Occupation anarchique, accaparement des terres sont autant de mots dont souffrait le foncier. Le département joue sur plusieurs leviers pour refonder les rapports sociaux en vue d'asseoir la paix et la stabilité sociale. Samba Sangaré, chef du bureau des domaines et du cadastre de Kati. Le service de domaine a un double rôle. C'est-à-dire qu'il s'agit d'abord de veiller à la réglementation domaniale, foncière et cadastrale. Il s'agit pour nous de mettre effectivement le canevas pour que la gestion foncière se fasse conformément aux dispositions législatives et réglementaires et de recouvrer pour le compte du trésor public tous les droits que l'État doit prendre lors des transactions foncières ou de tout autre droit possible. La loi en vigueur a quasiment corrigé tous les impairs pratiques. Elle accorde aux services techniques les moyens nécessaires pour annuler les attributions illégales. Fruit d'une longue réflexion, cette loi met la terre au service du développement économique et social. La loi de manière foncière, si vous analysez un peu, ça part depuis les États généraux sur le foncier. La loi n'avait pas précisé certains aspects des gestions qui pourtant étaient essentiels pour que effectivement la gestion foncière soit une gestion saine et crédible. La publicité foncière est l'une des réformes majeures. Les placards sont transmis jusqu'au niveau local et avec un délai raisonnable. Autrefois, c'était juste la publication à l'essor, la transmission des placards au niveau des mairies, de collectivités territoriales, de la préfecture, du greffe, du tribunal. La loi de 2020 est venue apporter cette correction pour dire que maintenant, le bulletin de placard que nous envoyons au niveau effectivement des structures précitées là, donc il fallait élargir le cadre pour la ramener au niveau local. L'autre réforme porte sur le titre foncier, sauf au cas de superposition. Le titre foncier est le droit de propriété définitif et inattaquable. Le titre foncier, c'est le point de départ devant les juridictions. Ça veut dire qu'on ne peut pas, après cette création, évoquer ou effectivement affirmer d'autres droits en dehors des titres fonciers. L'autre réforme se situe au niveau de la limitation des intervenants, surtout dans l'attribution des propriétés foncières.
il y avait la multiplicité des acteurs. Le maire donne, le préfet donne, le sous-préfet donne, les services de domaine donnent, les villageois, les coutumiers, tout le monde. Avec la loi domaniale foncière, il n'y a que le titre foncier qui est le seul document valable en République du Mali. La démarche administrative pour obtenir le titre foncier a été simplifiée. L'acte foncier est aujourd'hui à la portée des citoyens. Lorsqu'il s'agit d'une décision de titre provisoire ou d'une décision de concession urbaine d'habitation, de concession rurale d'habitation, la loi domaniale foncière a été claire. Vous partez au niveau de l'autorité concernante, si c'est le préfet, vous partez là-bas pour attester que vous êtes réellement le propriétaire du titre de propriété que vous voulez transformer. Après cela, vous faites la demande timbrée à 500 francs. Vous faites la photocopie du titre de propriété. S'il s'agit de concession urbaine d'habitation, vous faites la photocopie des titres de propriété que vous mettez dans votre demande, plus 2 photos d'identité que vous déposez au niveau de la direction régionale du lieu de situation de la parcelle. Il y a ce qu'on appelle la demande de transformation aussi des concessions rurales. Pour ces cas-là, la condition sine qua non, d'abord, c'est la réalisation. Il faut que vous réalisez conformément au cahier des charges sur la parcelle. Il y a une deuxième condition, les redevances doivent être régulièrement payées parce que ça fait partie de vos obligations contractuelles. L'État vous a donné en location, c'est comme vous devrez payer à l'État chaque année les redevances qui sont dues. La demande effectivement de la concession rurale est conditionnée aux 2 aspects que je viens de citer. Le régime de la propriété foncière applicable est celui de l'immatriculation au sens de l'article 82 de la loi foncière. Le ministre du Domaine aujourd'hui a initié à faire une immatriculation systématique des grands espaces pour permettre à ce qu'au lieu qu'on soit dans une procédure réduite à une seule personne, c'est-à-dire moi je demande 300 mètres carrés, vous demandez 700 mètres carrés, lui demande 600 mètres carrés, qu'on essaie d'immatriculer par exemple 100 hectares, 50 hectares dans une même localité. En ce moment, tous les bénéficiaires ou les demandeurs des parcelles-là peuvent adresser leurs demandes de création de titres directement au domaine. Global ou individuel, il y a une différence qui mérite d'être soulignée. Le titre global, c'est les titres qui portent sur une grande superficie et les titres individuels, c'est les diminutions qui sont issues de ces titres-là. Les attestations de position ou de détention prévues sur le foncier agricole peuvent être transformées en titres fonciers. On ne peut pas l'attribuer autrement qu'en titre foncier, à condition de respecter l'enquête et tous les restes qui ont été décrits sur le foncier agricole. Pas de chevauchement, la nouvelle loi permet aux services techniques d'être au rendez-vous de l'histoire. Tout chef de bureau qui crée un titre foncier, il crée son propre enfant. Parce que quand il est malade, on t'appelle. Lorsqu'il doit aller à l'école, on t'appelle. Donc, à chaque fois qu'il y a une contestation quelconque portant sur ces titres-là, c'est toi qui es interpellé. Notre propre sécurité dépend des titres fonciers fiables que nous créons. Avec le décret fixant les prix de cession et les redevances du domaine privé de l'État et la loi en vigueur, on peut affirmer sans risque de se tromper que c'est le déclin des prédateurs fonciers qui sont à l'origine des litiges fonciers. J'espère que vous avez pris bonne note des explications données sur la loi domaniale foncière, surtout le processus de création des titres fonciers. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Badji Touré qui a assuré la mise en ligne. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en ligne a été assurée par Abse Traoré et Fousséni Sissoko, une réalisation de Draman Sanogo, coordination Ousmane Dao. Merci de l'avoir suivi et restez à l'écoute du programme de la Radio nationale du Mali.